Alors, les explications pour cette séance. Donc, on commence par souffler pour vraiment mettre en énergie et mettre tout le corps en mouvement. Tout le corps qui soit disponible à la voix et avoir cette intention de projeter loin et d'avoir un souffle continu. Ensuite, on a fait des exercices de l'appel. L'appel, vraiment, c'est la base, hein, c'est la base de la technique. On appelle au loin, on est dans le discours et on est dans le chant. On appelle, et donc là, on va faire agir le ventre. Si vous faites des appels, vous pouvez observer pour voir ce qui se passe. Vous voyez qu'il y a le ventre qui bouge, les lèvres qui prononcent, les joues, l'intention de dire, d'envoyer loin. Et voilà, et la relation corps-voix. Donc cette projection, les résonateurs qui sont tout en ouverture. Donc voilà, donc après on le fait sur une vocalise. J, J, et on descend jusque sur l'octave. Et je vous ai proposé aussi de faire Jija pour le A, ça facilite l'ouverture de la bouche. Jija, Jija. Pensez bien à glisser la mâchoire, à ouvrir donc la bouche et donc avoir cet espace, tout cet espace arrière qui s'ouvre. Voilà. Ensuite, je vous ai proposé donc de faire l'exercice avec le genou. Ça, c'est un exercice qui m'a été transmis par Hélène Roth, du reste l'appel aussi. Donc, à ce moment-là, vous mettez la main ici, on descend sur le genou de la jambe de terre et on monte celui-là. On monte le genou qui est dans la main, voilà. On descend et on monte. Et donc le bassin descend, le sacrum va vers le sol et en même temps on étire toute la colonne, on étire toute la partie sous-occipitale. Voilà, donc ça va ouvrir les résonateurs, ça va permettre au larynx de ne pas pas tirer sur le larynx, pas tirer sur la voix, mais le garder bien en positionnement pour avoir des aigus qui viennent plus facilement. Voilà, et ça permet l'ancrage dans la terre. Donc je vous le refais là pour rappel. Et donc il y avait aussi la langue sur le ni, c'est elle qui va travailler. Comme elle travaille sur le K, dans beaucoup de consonnes, le plus possible, on va faire travailler la langue pour laisser la mâchoire libre et muscler aussi la langue. Avoir une langue tonique, puisque la langue, elle est liée à l'océoïde, qui est comme un fer à cheval ici, et dont le larynx est suspendu à l'océoïde. Donc vraiment, la langue, c'est quelque chose d'important au niveau du chant. Donc là, on fait ni, né, ni, né. Elle s'avance, elle recule, elle s'avance, elle recule, et après la mâchoire qui se lâche pour le chant. Voilà, donc on a terminé sur une vocalise, une arpège. Donnez toujours du sens à vos vocalises, donnez de la musique, de l'expression. Et on a travaillé en descendant. Quand on monte, on descend cette fois-ci, sur les genoux, sans le mouvement. Et puis on essaie de descendre le moins possible sans que ça se voit, mais toujours, voilà. Il y a exactement le même mouvement interne, mais à l'extérieur, ça se voit enfin, ça se voit pas, ou ça se voit qu'à peine. Voilà. Mais toujours le soutien intérieur de la voix, et pour, pareil, amener jusqu'à l'aigu. Donc l'important aussi, c'est de guider la voix, c'est-à-dire d'avoir son objectif, d'avoir son legato, pour ne pas freiner vers l'aigu. Voilà, donner l'impulsion du phrasé. Donc c'était une séance pour avoir plus de puissance dans l'aigu, avoir plus de confiance, donner de l'énergie,
dans son aigu, développer son aigu. Et donc c'est aussi quelque chose qui s'entraîne au fur et à mesure. Surtout ne dépassez pas tout de suite vos limites. Allez-y progressivement. Dès que vous voyez que vous n'êtes pas bien, soit c'est possible en réajustant le corps et l'émission vocale de se reprendre, soit vaut mieux s'arrêter là et on peut faire à l'octave en dessous. Voilà, à ce moment-là, ou attendre que ça soit dans notre tessiture. Mais progressivement, laissez la voix se développer avec le temps. Et lui, il faut du temps, c'est un instrument de musique, il faut le respecter, il faut du temps. Bonne séance et puis à bientôt.